Proverbe chapitre 29 verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Alors l'enfant qui est peu puni ou libéré de la correction n'est pas sujet à une bonne éducation selon ce proverbe biblique. Tôt ou tard, ce problème d'éducation fera honte à la mère ou fera honte à l'éducatrice qui est en charge de l'enfant. En fait, liberté et amour ne font pas bon ménage dans une famille qui croit dans les valeurs bibliques. Or, nous vivons dans une époque très particulière où l'amour rime avec liberté, où la correction, la violence verbale comme la violence physique, la correction rime souvent avec malveillance et maltraitance. Et en France, nous pouvons aimer qui nous voulons, sans interdit, en brisant les anciens codes moraux. Et cet amour, liberté ou libéré, est plus qu'un droit, il est devenu un devoir aussi. Le devoir d'accepter toute différence. Aimer, ça demande à reconnaître l'autre dans toutes ses particularités, même les plus honteuses. Aimer son prochain, aimer sa famille, ses enfants. Pour beaucoup de Français, c'est une réalité qu'ils vivent au quotidien. Ils aiment comme les chrétiens, à leur manière. Et des parents qui se présentent au collège pour contester la punition ou pour contester les notes que leur enfant a reçues, ces parents se targuent pourtant d'aimer leur enfant comme de bons parents le font. Et d'autres pensent qu'ils vivent les valeurs de l'Évangile en aimant leurs proches, alors qu'ils se réclament athées. Eh bien sûr, des chrétiens habitués à obéir à des rites religieux ne voient aucun manque d'amour dans la relation qu'ils ont avec leur conjoint ou avec leur enfant. Ils sont stricts, sans compromis, avec tout écart qui ne colle pas à leur vision morale chrétienne. Alors bien sûr, quelle confusion générale! Et Babylone montre encore ses hautes murailles, des murailles qui, en s'écroulant, dévoilent de nombreux cadavres. Je dis bien cadavres, parce que c'est un moment catastrophique où les enfants se retournent contre leurs parents. Lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et toujours l'évangile de Matthieu, toujours le chapitre 10, mais cette fois-ci verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et maintenant, Michée, chapitre 7, verset 6. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Alors cette prophétie, si souvent répétée dans la Bible, pourquoi prend-elle autant de lumière et de place aujourd'hui? Eh bien la réponse tient en une seule phrase. Une société idolâtre aboutit à ce genre de malédiction. Et Paul le formulait ainsi dans sa lettre aux Romains. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Quelle créature a été adorée? Eh bien, pour que les enfants se soulèvent contre leurs parents, ce sont eux les enfants qui ont servi d'idole. Ce sont eux les créatures adorées, eux qui se font servir comme des maîtres ou comme des princes, et eux qui voient leurs parents venir se prosterner ou se mettre à genoux. Leurs enfants sont des anges, ils ne peuvent commettre de fautes intentionnelles, et s'il leur arrive, malencontreusement, d'en commettre, c'est forcément qu'ils n'ont pas eu de chance, ou que des gens mal intentionnés les y ont contraints. Même les pédiatres, les psychologues, les pédopsychologues, les professionnels de l'enfance le disent d'une même voix, les enfants ne sont plus aimés dans de nombreuses familles, ils sont adorés. Une réflexion d'un enfant tyrannique, reprise par un neuropsychiatre, donne cela. Mon père m'adorait, j'aurais préféré qu'il m'aime. Il vénérait tout ce que je faisais, alors je l'ai méprisé, et je lui en veux terriblement. Les enfants ne deviennent pas des tyrans par hasard, ils le deviennent stimulés par l'attitude permissive et passive de leurs parents. Ils s'érigent en maîtres absolus face à des parents dépassés. Et ne minimisons pas les maux des adultes refusant de contrarier leur petit bout de chou, tout en le surprotégeant d'une manière étouffante et frustrante, on peut dire frustrante parce que l'enfant est empêché de s'accomplir personnellement, eh bien, ces adultes agissent comme un démon le ferait,
Et le démon pousse à l'opposition, au mépris, à la révolte et bien sûr à la violence. Alors les parents maltraités sont souvent entraînés dans une spirale infernale. Eux n'osent en parler à personne. Ils ont honte de la situation. Ils ont honte que leur progéniture adorée soit devenue un objet de scandale. Et puis ils ont honte d'être devenus des victimes et d'avoir échoué là où d'autres réussissent parfaitement avec leur enfant. Ils passent aux yeux des autres comme de mauvais parents. Ils sont disqualifiés. Et ils se sentent démunis, et la société actuelle ne les aide pas du tout. Elle maintient leur tête sous l'eau. La société fait qu'ils ne peuvent plus changer l'état des choses. Vous savez, notre société progressiste, elle est régie avec les valeurs du wokisme, qui prônent l'écoute, le dialogue raisonné et la valeur sacrée de l'enfant. Mon enfant m'insulte, il me bouscule, il me frappe, il me menace. La pensée woke leur dit « Votre enfant cherche à vous faire passer un message. Discutez avec lui. Ne le prenez pas en grippe. Et puis, dans votre discours, employez des phrases comme « Je t'écoute »,« Je suis à ta disposition »,« Je comprends que tu as besoin de moi, je comprends que tu as besoin d'être écouté, et je suis là pour toi. J'entends que tu te sentes blessé, que tu es en colère. Et j'ai envie de te faire un câlin, moi aussi j'en ai besoin. » Alors l'enfant, à ce moment-là, n'a-t-il pas plutôt besoin d'un adulte fort qui n'explique pas, mais qui montre en étant strict et déterminé qu'il a posé les limites à ne pas dépasser? L'adulte n'est pas un copain, c'est un référent. Et si l'enfant le maltraite, c'est parce que les murs familiaux n'ont pas été posés et que tout est branlant. Les parents ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Ça veut dire que très souvent, la mère, elle est devenue trop proche et intrusive, tandis que le père, il a sacrifié son autorité. Alors ce malheur touche tout le monde, chrétiens comme non-chrétiens, croyants comme athées. C'est une fatalité pour celles et ceux qui ont préféré les plaisirs charnels à la bonté de Dieu. Mais la colère de Dieu, elle s'enflamme surtout contre ses enfants idolâtres, parce qu'ils ont piétiné l'évangile qu'ils ont reçu. Romains chapitre 1 verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Ça signifie clairement que la grâce n'est plus rendue par celles et ceux qui devraient la rendre naturellement. Le fait de choyer ses enfants, à l'excès, le fait d'en faire le centre du monde, ça démontre un réel manque d'amour et de communion avec Dieu, d'abord. Le don de la grâce, qui est reçu gratuitement, il n'est plus donné. Et paradoxalement, sans ce don, nous ne sommes plus sensibles à notre prochain. Nous ne voyons que notre enfant et plus personne d'autre n'existe alors, ou ne réclame notre attention. C'est un peu comme si on n'arrêtait pas de rendre grâce uniquement pour son enfant, comme si la seule action de justice ne pouvait que le concerner. Lisons Matthieu chapitre 10 verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si les enfants dépassent les bornes avec leurs parents, c'est que eux, les parents, en premier, ont franchi les bornes posées par les préceptes divins. Par conséquent, se louper des parents ne s'arrête pas juste au manque d'éducation de leur enfant. La racine du mal est beaucoup plus profonde. C'est un apostat, un divorce au sens littéral avec Dieu. Mais cette idolâtrie infantile, elle s'étend encore plus. Elle détruit adultes et enfants. L'enfant, parce que, dans bien des cas, il est sacrifié. Il est sacrifié dans le sens où il n'a pas d'identité propre. Il n'est qu'une simple projection des désirs des parents. Il n'est pas lui-même, mais ce que son père et sa mère voient à travers lui. Alors, loin d'être une terrible condamnation, je dirais plutôt heureusement, quelle grâce encore de Dieu de venir avec l'épée de sa justice, séparer les familles, les diviser. Matthieu chapitre 10 verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Cette division, en fait, elle est salutaire en premier pour le parent, pour le père comme pour la mère. En séparant les familles, Dieu est venu arracher l'œil, ou il est venu couper la main droite qui était l'occasion de chute.
Derrière le châtiment se révèle l'intention. Et cette intention, c'est que Dieu vient révéler ainsi qu'aimer passionnément ses destructeurs. Vous voyez ce nombre 37 de Matthieu, qu'on vient de lire, Matthieu 10, chapitre, verset 37. C'est un empressement à bien agir. Et nous voyons à travers ce verset qu'aimer son fils ou sa fille plus que Dieu a obligatoirement, non pas des conséquences, mais des causes terribles. L'apostasie, puisque déjà dans le cœur, la relation avec Dieu est brisée. Mais ce brisement n'est pas une condamnation définitive, c'est un empressement à la repentance. C'est un plaidoyer à la conversion. Le parent martyrisé doit se rendre compte rapidement de sa folie à avoir préféré son enfant à l'Évangile, pendant qu'il est encore temps pour lui, parce que des enfants possédés, ils deviennent des meurtriers. Alors cette semaine, j'ai lu un livre d'Honoré de Balzac, un célèbre romancier français du XIXe siècle. Et dans ce livre, qui est un classique, il met en scène l'histoire du père Goriot, cet homme vertueux qui montre qu'à l'heure de sa mort, le bilan est une tragédie, une véritable tragédie. Il est veuf et il est très âgé, et il a absolument tout sacrifié. Fortune, vivre, ambition personnelle, sa santé aussi, et jusqu'au dernier sou pour ses 2 filles. Et ces 2 filles ont provoqué sa mort en le rendant responsable de leurs dettes. Il réalisa qu'en retour, elles l'avaient abandonné et n'avaient cessé de le mépriser pendant toute sa vie. Il réalisa aussi qu'il devait expier son péché de les avoir trop aimées, trop vénérées même, en les plaçant au rang des anges. Ces filles, c'était son vice. Alors vous voyez, l'amour humain n'a pas de vertu. Il tombe rapidement dans des vices ou dans des travers tragiques. Maintenant, autre chose. Remarquez bien que le verset 37 du 10e chapitre de l'évangile de Matthieu pose le problème aussi, pas seulement pour les parents, mais pour les enfants. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Eh bien, combien d'enfants ne parviennent pas à couper le cordon avec leurs parents? Même une fois à l'âge adulte, ils continuent à se préoccuper d'eux comme s'ils étaient leurs propres enfants. Ils font tout pour ne pas les contrarier. Ils s'imposent même des obligations sous forme de coutumes. Ils ne prennent aucune décision pour eux-mêmes sans qu'ils aient obtenu leur accord. Et j'ai vu cette idolâtrie dans une famille chrétienne, avec des enfants déjà mariés et eux-mêmes parents. Leur mère faisait alors office de juge et partie sur tout. Leur mère était une vraie caricature de la mama juive, qui joue avec la culpabilité pour resserrer encore plus les liens autour d'elle. Et cette idolâtrie, c'est la même pour les enfants que pour les parents. Et là encore, heureusement, à ce moment-là, Dieu peut se servir de grandes épreuves comme de grandes tribulations pour faire réaliser aux enfants la folie de leur passion destructrice. Dieu soufflera très fort sur l'édifice familial pour le faire tomber. Alors pour résumer, on pourrait dire aux parents, n'aimez pas vos enfants pour vous-même. Laissez-les trouver leur voie par eux-mêmes. Et que votre piété leur inspire la crainte du Seigneur. Lâchez prise et soyez justes. Posez des limites claires et rendez grâce à Dieu pour l'éducation qu'il leur donne avec vous. Et enfants, mettez votre confiance en Dieu. Soumettez-vous à ceux qui vous éduquent. Mais ne remettez pas encore un lien qui a été brisé après l'enfance en dépendant de vos parents. Vos parents ne décident pas de vos choix et de vos orientations d'adultes. Vous ne leur êtes pas redevables. Vous leur devez néanmoins le respect, la reconnaissance, et si cela est dans vos possibilités, qu'il ne manque de rien. Mais aucun être humain, enfant ou parent, ne doit être l'objet d'adoration. Aimer son prochain, c'est le voir à travers l'amour de Christ, qui aime sans passion, mais dans la vérité. Amen.